Il y a les Césars du cinéma, Jules César, César et Marius, et puis il y a César, le commercial, qui à tout juste 12 ans se faisait son argent de poche comme vendeur sur les marchés. Merci beaucoup. C'est un bon après-midi, César? Ouais, c'est très bien. C'est très bien parce que on a eu 3 portes qui se sont ouvertes. Si on faisait ça tous les jours, ce serait génial. C'est quoi la moyenne? Sur 40 portes qui s'ouvrent, vous prenez 2 contacts. C'est bien? Si on prend 2 contacts, on en vendra un des 2. Voilà. Ce n'est pas dur justement de voir une porte claquer? Si vous formalisez sur ça, changez le métier tout de suite, sincèrement. Une porte qui se claque, bon, bah ouais, elle se claque. Et un client gagné? Ouais, c'est une joie. Moi, je travaille dans une équipe où j'ai pour habitude de toujours féliciter les commerciaux avec lesquels je travaille quand ils font une vente, quel que soit le montant. D'accord. Je vous remets un catalogue. Vous aurez le loisir de feuilleter. Au revoir et puis à lundi 15h. Hein. Un bon vendeur, c'est qui, César? C'est quelqu'un de courageux, qui a faim, qui sait ce qu'il veut, qui travaille pour une entreprise et un produit auquel il croit. Un commercial, c'est un rentre-dedans? Ouais, ça doit se donner. Le propre du commercial, c'est se dire, en sortant chez un client, est-ce que je me suis donné tous les moyens pour faire affaire avec cette personne? Oui ou non? Si vous ne voulez pas faire affaire avec, un concurrent fera affaire avec. Oui, oui. Vraiment, prochain. C'est un monde impitoyable. Non, faut le prendre sereinement, attention, on n'est pas des Américains. C'est quoi la French Touch? La French Touch, c'est une forme de séduction. De séduction pure, quoi, tout amour mis à part, évidemment. Monsieur Renaud, je vous salue. Je vous salue. Merci de votre confiance. Vous aimez vendre, César? C'est un magnifique métier. Moi, je considère qu'on ne peut pas faire commercial si on n'aime pas ce métier. Merci de votre gentillesse. Mais je vous en prie. Et pourquoi? Si vous ne l'aimez pas, vous ne travaillerez pas comme il faudrait travailler, donc forcément, vous ne gagnerez pas d'argent, donc vous ne resterez pas. Merci César. Commercial autodidacte apprécié, César est déjà responsable d'une équipe de vendeurs, ce qui ne l'empêche pas de continuer à vivre sa passion, vendre. C'est quoi votre plaisir, David? Mon plaisir, c'est de découvrir des nouveaux clients, d'étudier ses besoins et de faire une proposition adaptée. C'est un plaisir ou une fierté? La vraie fierté, c'est de pouvoir décrocher des nouveaux clients. Récemment, j'ai remporté un appel d'offres. Et une satisfaction? Ça, c'est une vraie satisfaction quand c'est un nouveau client qu'on décroche. Fierté et satisfaction se confondent donc chez David. Et il le faut, un bon attaché commercial est un vendeur dans l'âme à qui on a souvent dit non, n'est-ce pas Véronique? C'est l'œil qui pétille, c'est l'envie, c'est le relationnel, c'est la pugnacité, c'est ce qui nous donnera envie de recruter un attaché commercial. Alors votre secteur, comment ça se passe? Eh bien écoutez, plutôt bien, il est en pleine évolution en ce moment, en pleine croissance. Je suis assez content de mes résultats actuellement. Un attaché commercial, il a pour mission de développer le chiffre d'affaires sur un secteur géographique. Donc il a un portefeuille client, il faut qu'il le développe, donc il prospecte. On fait aussi bien de la prospection, de la négociation, du suivi, de l'administratif. C'est très varié. On est au bureau, on est sur le terrain. Et souvent dans sa voiture. On fait en moyenne 6 rendez-vous par jour. J'aurais envie de savoir, est-ce que vous proposez dans le cadre de votre activité des locations de voitures à vos clients? Ah oui, oui. Les qualités requises pour exercer ce métier, Véronique? Évidemment qu'il ait sens du commerce, qu'il soit autonome et qu'il ait une très bonne organisation et beaucoup de rigueur dans son organisation. Et pour vous, David? La curiosité, la disponibilité, la mobilité, le sens du service. Il faut des connaissances? Pas spécialement, il faut simplement être motivé et avoir envie d'aller vendre nos services. Ainsi que conseiller et fidéliser le client. Comment je me vois évoluer? Il y a des perspectives d'évolution qui peuvent être intéressantes, effectivement, notamment s'orienter vers un poste de commercial grand compte et donc être amené à suivre des sociétés de taille plus importante. Avec de l'expérience, David pourra accéder à un poste de chef de groupe, de secteur et plus tard devenir responsable des ventes, directeur commercial. Précisons aussi que les entreprises recrutent régulièrement des attachés commerciaux.
téléphonique. C'est parti. On va chercher les rendez-vous. Le métier de téléprospecteur ou téléprospectrice, c'est donc c'est du téléphone déjà avant tout. Donc le but d'un téléprospecteur ou téléprospectrice, c'est d'appeler en fait des prospects. Donc afin de prendre des rendez-vous pour proposer effectivement à ces personnes-là des bilans au niveau de l'isolation, parce qu'on est spécialisé dans l'isolation. Alors c'est pas commercial, parce que commercial c'est un autre métier. Le but vraiment de la téléprospectrice, c'est de prendre du rendez-vous avec les particuliers. Elles ne sont pas là pour vendre au téléphone. D'accord, je comprends bien. Bonne téléprospectrice, c'est une femme qui a le sourire déjà avant tout, parce que le sourire est très très important, même si c'est du téléphone, parce que ça ne se voit pas mais ça s'entend au téléphone. Et un bon dynamisme, c'est un vrai métier, c'est pas un métier d'appoint, c'est un métier quand même assez difficile. Donc il faut vraiment prendre ça comme un jeu. Ça va être surtout par rapport à la personnalité de la téléprospectrice, c'est elle qui va faire toute la différence. C'est pour ça qu'on demande vraiment un bon dynamisme, un sourire. Il faut vraiment qu'elle ait un dialogue qui passe très très bien avec les personnes, et c'est leur personnalité qui va faire toute la différence. Actuellement, c'est un métier où il faut avoir du caractère, il faut jamais baisser les bras. Au contraire, il faut se servir à la rigueur de ces petits échecs parfois pour pouvoir rebondir 2 fois plus. Donc oui, c'est un métier où il faut du caractère, il faut une joie de vivre. Oui, bonjour monsieur, madame Mandin de la société ADL à Chavagne. Et je me permets de vous contacter car j'effectue une étude auprès des propriétaires actuellement des Essarts. Je vous remercie d'avoir répondu, madame, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Il faut croire aux produits effectivement que l'on vend, parce que si on ne croit pas en ce qu'on fait, on n'y arrive pas. Donc on a cette chance-là de travailler avec des produits d'isolation de très très haute qualité. Donc justement, on est là pour expliquer un petit peu ça aux personnes, et les filles croient en ce qu'elles disent. Donc c'est important, croire en ce qu'on dit, sinon on n'avance pas. C'est une remise en question tous les mois, parce que tous les mois on repart à zéro, ça c'est sûr. Bon, il faut que ce soit toujours une pression pour un objectif qu'on a envie de réaliser, et justement elles sont là aussi pour ça, pour faire évoluer l'entreprise. Donc c'est aussi s'investir dans l'entreprise. C'est pas grave, je vous appellerai plutôt un il n'est pas joignable. C'est fort possible que vous ayez la société ADL. C'est difficile, certes, c'est vrai que je le dis jamais assez, c'est un métier difficile, c'est pas un métier d'appoint, les filles effectivement sont là 4 heures, mais c'est 4 heures intenses par jour. Maintenant c'est pas rengaine, je dirais, simplement parce qu'on a tellement de différentes personnes au téléphone, c'est tellement diversifié qu'on s'adapte à toutes les situations, tout simplement. Et au contraire, on passe de très très bons moments au téléphone, et les personnes qui peuvent raccrocher au nez, on les oublie très vite, parce qu'à côté de ça, il y a des personnes avec qui on a un vrai dialogue, on a un vrai discours, avec qui on passe de très très bons moments. C'est vrai que c'est pas toujours évident. D'accord. Disons que je pense que vous regardez sûrement tout ça avec votre fille et votre fils, en fait. Dans une entreprise comme ça commerciale, chaque maillon, je dirais, est important. Donc c'est sûr que les commerciaux sans rendez-vous, ils peuvent pas vendre, et les filles sans commerciaux, les rendez-vous ne peuvent pas être exploités. C'est 2 métiers différents, mais c'est 2 métiers complémentaires pour faire évoluer l'entreprise. Alors il rentre tous les soirs ou il part à la semaine actuellement. Et donc à ce titre, Son métier, c'est vendeuse à domicile. Voici donc Stéphanie. Stéphanie arrive au boulot. Son lieu de travail, c'est chez les autres. Trouver l'adresse, une place pour se garer, trimballée par tous les temps des valises, c'est un métier nomade. En fait, ce métier me permet de rencontrer des personnes différentes, et ça me permet aussi de choisir les horaires dont j'ai envie. Stéphanie salue son hôtesse, celle qui a accepté d'organiser une vente en réunion chez elle. Elle fait connaissance avec les lieux, déploie ses présentoirs, puis présente le déroulement de la soirée tel qu'elle l'a prévu. Ça demande pas mal de préparation. C'est clair qu'au début, quand on commence, on va tourner dans nos connaissances, mais bon, très vite on s'éloigne, les copines des copines, les collègues des copines, les copines des voisines, et puis on s'éloigne. Les invités arrivent, la conversation commence. Stéphanie prend la parole. Au programme, quelques notions de joaillerie.
Quelques réflexions techniques, réponses aux questions. Évidemment, on n'est pas dans l'improvisation. Stéphanie met en application les techniques apprises lors de la formation en entreprise. La vendeuse fait partie d'une équipe, elle représente une marque et bien sûr, elle doit faire jouer son bagou. C'est rencontrer des gens et c'est passer généralement des soirées ou des des après-midi sympas parce que les gens qui viennent en démo ont envie de venir et viennent avec plaisir. Nous ne cherchons pas de vendeurs professionnels. Donc en fait, nous cherchons des personnes qui soit ont envie d'avoir un revenu complémentaire ou accessoire, ou alors carrément des gens qui n'ont pas d'emploi et qui souhaitent redonner une nouvelle orientation à leur carrière. On en a connu beaucoup. Des personnes qui n'étaient pas du tout vendeurs ou vendeuses au départ et qui, par un passage à la vente directe, ont pu trouver à ce moment-là des jobs commerciaux dans toute une série de sociétés. Pour être démonstratrice, c'est clair qu'il faut aimer bouger. Si on a envie de rester chez soi tous les soirs, là c'est peut-être pas le bon plan. Il faut aimer bouger, voir des gens et avoir le contact facile. Non, j'ai été à une démonstration et puis je me suis dit que pourquoi pas moi et donc voilà, j'ai essayé et ça m'a plu. La soirée touche à sa fin, il reste pour Stéphanie à concrétiser des ventes. Visiblement, l'approche a été très efficace, tout le monde semble satisfait. Pour Stéphanie, ce n'est pas fini pour autant. Il y aura un rapport à faire, transmettre les commandes, planifier les prochains rendez-vous. Mon métier, c'est